Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir les actions dont les entreprises présentent les résultats cette semaine et qui m'intéressent. Donc j'en ai 9 et là sur la semaine qui vient de passer, donc on avait Medpace, Moody's, Manhattan Associates, Rollins et S&P Global. Et absolument pour toutes ces actions là il y a eu une déception et donc baisse du cours des actions juste après les résultats. Donc ça va être intéressant de voir si cette semaine ça se comporte à peu près pareil. Et d'ailleurs sur Medpace je trouve que ça donnait une valorisation intéressante quand même à peine 17 fois le free cash flow. Donc voilà, espérons qu'il y ait d'autres trucs sympas cette semaine. Donc on commence par la première, qui est MSCI, donc c'est mardi. Alors MSCI, ça fait partie des boîtes que je voudrais le plus acheter si je devais faire un classement des entreprises par qualité. D'ailleurs, je faudrait que je fasse une vidéo comme ça, je la mettrais assez très haut même. Parce que si on regarde donc les métriques financières que je suis, donc on a la croissance du chiffre d'affaires qui est de 12% en moyenne sur les 5 dernières années, 9,34 sur les 10 dernières et 18% sur les 20 dernières. Si on regarde le free cash flow, c'est supérieur, donc c'est-à-dire qu'il y a une amélioration des marges, 15% par an de croissance du free cash flow. Si on regarde même la croissance du free cash flow par action, c'est encore plus élevé, entre 18 et 20%, donc ça veut dire qu'il y a des rachats d'actions, hein. Quand la croissance du free cash flow par action est plus rapide que la croissance du free cash flow, c'est que forcément le dénominateur diminue. Donc c'est ce qu'on a ici avec ce critère-là. Donc on voit que sur les 5 dernières années, ils ont racheté 11% de leurs actions. Ensuite, si on regarde le ROCE pour connaître la qualité de l'allocation de capital de l'entreprise et aussi le potentiel de croissance, on a 24% en moyenne sur les 5 dernières années, sachant que c'est en hausse, ce qui est très bon signe niveau MOT. En général, un ROCE élevé et en hausse, enfin c'est même pas en général, c'est à peu près sûr qu'il y a un MOT quelque part, et que le MOT n'est pas en train de perdre en puissance. Donc là, 28,6% de ROCE en 2023, et ils sont au-dessus des 15% depuis 2016. Donc ça c'est parfait. Le seul défaut c'est qu'il y a un petit peu de dette, mais ils peuvent la rembourser en un peu moins de 3 ans et demi. Moi dans l'idéal je veux moins de 3 ans. Dans le cas d'une boîte comme MSCI, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Et puis ça dépasse le critère de peu, on n'est pas dans le cas de boîte où il faut 15 ans pour rembourser. Donc s'il y a un prix suffisamment bas qui se présente, ça me bloquerait pas. Donc les rachats d'actions on a vu, et puis niveau de marge qui est extrêmement élevé. On atteint presque les niveaux de boîtes comme Visa, Mastercard, hein, ça fait partie des plus hauts niveaux de marge du free cash flow que j'ai pu voir. 45% en moyenne, ouais voilà, 45% de marge du free cash flow. Sachant qu'il y a pas mal de boîtes qui n'arrivent pas à avoir 45% de marge brute, hein, donc le premier niveau de marge, avant d'enlever les coûts de marketing, les coûts de recherche et développement, les coûts administratifs, les impôts, etc. Donc voilà, pour moi, MSCI, niveau qualité, c'est dans le top de ce qui existe. La raison pour laquelle j'ai jamais acheté jusqu'à aujourd'hui, c'est la valorisation. Il y a une fois où ça aurait pu m'intéresser, mais j'ai loupé le timing, c'était suite au résultat qu'il y a eu il y a 2 trimestres. Vers tout début mai 2024, c'était rentré dans mes critères, mais voilà, j'ai loupé. Et aujourd'hui, on est à 37,6 fois le free cash flow, ce qui pour moi fait trop élevé. Mais si suite au résultat, il y a une petite déception comme il y a quelques mois, et donc une baisse du cours irrationnelle, bah, ça pourrait être l'occasion pour moi d'en acheter. Donc voilà, ça c'est pour MSCI mardi. Après MSCI, on a Visa. Donc Visa, entreprise que j'ai déjà en portefeuille, que j'ai à un prix d'achat de 265$ à peu près. Et pour moi, niveau qualité de business, c'est à peu près similaire à MSCI. Et je serais prêt à en racheter un petit peu si, suite au résultat, ça réatteint des prix vers les 250-260. Et ensuite, dernière action qui m'intéresse pour mardi, c'est Alphabet. Et en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que Google est sous-évalué parce que le PER est à 23. Mais je préfère regarder le price sur free cash flow qui lui est à 33,6. Et j'ai vu passer l'argument que si Google arrêtait de dépenser autant en CAPEX pour investir dans l'IA, etc., alors ça fera exploser le free cash flow. Ce qui est vrai, mais en même temps, ces dépenses Enfin, je serais d'accord si c'était une dépense de CAPEX très ponctuelle, mais en l'occurrence, ça dure quand même un petit peu, et j'ai pas l'impression qu'ils comptent arrêter de sitôt. Donc je suis pas pour ignorer les CAPEX quand ils sont pas vraiment ponctuels. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu plus prudent sur Alphabet en ce moment niveau valorisation. Mais suite au résultat, peut-être que ça pourrait être l'occasion d'acheter. Mais je voudrais plus de marge de sécurité sur cette action. Et on est loin, par exemple, des prix, enfin des valorisations qu'on a pu avoir en 2022 ou début 2023. Donc voilà, on sait que c'est des niveaux de valorisation qu'on pourrait retrouver à l'avenir. C'est pas impossible du tout. Donc ça c'est pour mardi. Maintenant on passe à mercredi. Alors il y a 3 entreprises qui présentent le résultat en même temps, la même heure. Donc il y a Microsoft que j'ai pas, et il y a Meta et Booking, donc 2 que j'ai. Donc on va regarder Microsoft
Donc Microsoft qui est une des boîtes les plus hypées de l'année qui vient de passer. Et le résultat de ça, c'est qu'elle est valorisée aujourd'hui 43 fois le free cash flow, ce qui fait très élevé. Faut pas oublier, en plus, c'est une boîte qui vaut 3200 milliards. Et donc, pour réussir à justifier des niveaux de valorisation comme ça, il va falloir qu'ils arrivent à maintenir un niveau de croissance sur lequel je ne parierai pas aujourd'hui. Et puis, il faut qu'ils arrivent à continuer à ne pas décevoir, voire qu'ils continuent à surprendre positivement au fur et à mesure des résultats. Parce que là, à ces niveaux de valorisation-là, avec un sentiment de marché qui est super positif, il suffit qu'il y ait à un moment donné une déception, voilà, des résultats qui sont décevants pour Microsoft, et un changement d'état d'esprit global des investisseurs. Et dans ce cas-là, voir le price sur free cash flow de Microsoft divisé par 2, donc passer là de 43 à 21,5, c'est quelque chose qui est totalement possible. Et en tout cas, en partant d'un multiple qui est aussi élevé, il y a extrêmement peu de chances qu'on puisse bénéficier d'une augmentation de multiples dans le futur. Parce qu'il y a 3 manières de gagner de l'argent avec une action. Augmentation du free cash flow par action, augmentation du multiple de valorisation, donc par exemple le price sur free cash flow, et versement de dividendes. Et là, en partant de 43 fois le free cash flow, il y a de fortes chances qu'au contraire, on subisse une baisse de multiple à un moment donné, même si c'est pas divisé par 2, mais si on revient à 30 fois le free cash flow, c'est déjà élevé, et forcément ça aura un impact négatif sur la perf de notre investissement. Donc voilà, pour moi, Microsoft est beaucoup trop cher aujourd'hui, et en partant de 43 fois le free cash flow, je pense que le potentiel de performance long terme à partir d'aujourd'hui, il est pas super bon. Et donc, ce serait justement une opportunité si Microsoft décevait un petit peu sur ses résultats et qu'il y avait une réaction un petit peu trop forte du marché. Mais il faudrait quand même que ça baisse beaucoup là pour que ça m'intéresse. Mais à voir, et on verra s'ils arrivent encore à surprendre et à maintenir ce niveau de valorisation. Donc ensuite on passe à Meta, ma plus grosse position. Donc Meta qui est devenu cher aussi, je l'avais acheté à peut-être quelque chose comme... on ne devait pas être loin de... On devait être entre 10 et 15 fois le free cash flow. Aujourd'hui, presque 30 fois le free cash flow, donc c'est pas un prix auquel j'achèterais. Même si pour moi aujourd'hui ça reste quand même beaucoup plus intéressant d'acheter Meta ou Google que Microsoft par exemple. Elles sont beaucoup moins valorisées, mais avec pour moi des potentiels de croissance qui sont supérieurs. Donc ça c'est les résultats que je vais le plus suivre, et puis je suis curieux de voir ce que Zuck aura à dire sur leur partie lunettes Smart Glasses. Parce que sur la partie Reality Labs, j'ai l'impression que ça va être ce produit-là qui a le plus de potentiel. Et dans une interview récemment, Zuck disait que s'ils arrivaient à contrôler le hardware, leur marge serait 2 fois supérieure. Alors je sais pas à quel point il exagère, mais admettons qu'ils disent vrai. Aujourd'hui, Meta, c'est on va dire 30% de marge de free cash flow. S'il dit vrai, ça ferait des marges de free cash flow de plus de 50% en tout cas. Donc de l'ordre de celle de Visa Mastercard. Et même s'il a exagéré sur le chiffre en tout cas, c'est sûr que ça ferait augmenter le niveau de marge. Et donc ça fait partie des catalystes long terme de croissance pour Meta. Donc voilà, je suis curieux de voir comment ça évolue. Et puis à part ça, c'est un peu comme beaucoup de boîtes ce trimestre, donc ça a très bien performé, mais en grande partie grâce aussi à une augmentation du multiple de valo, et ça a une limite. Donc forcément, plus le multiple de valorisation augmente, plus on est un peu à la merci, on va dire, d'une déception. Et donc, il y a de chances qu'il y ait des explosions à la hausse du cours de l'action, même si c'est toujours possible, s'ils arrivent à surprendre encore une fois. Donc ça c'était pour Meta, et en même temps, même heure, il y a Booking, donc que j'ai aussi en portefeuille. Donc pour moi, Booking, ça fait partie un peu des boîtes ennuyeuses et bien huilées, type MSCI, Visa, Mastercard. Enfin, au final, je trouve que c'est les meilleurs types de boîtes qui n'ont pas besoin de beaucoup innover. Au final, il y a moins de choses à dire que sur des boîtes comme Microsoft, Meta, Google, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de grande surprise à attendre sur Booking, contrairement à Meta ou Microsoft, où ça peut être un peu plus mouvementé. Aujourd'hui, Booking, ils sont à un peu moins de 20 fois le free cash flow, ce que je trouve encore correct pour une entreprise de cette qualité-là, avec ce type de métrique. Donc là, je le répète à chaque fois, mais niveau de croissance qui a été freiné par le Covid, où forcément ils ont fait zéro. Et à part ça, on a des métriques qui sont vraiment rares. ROCE, qui a atteint 63% en 2023, puisque là, la moyenne, elle est rabaissée par 2020 forcément. Mais avant, on était déjà à 28%. Et c'est plutôt en hausse, il n'y a aucune dette, ils rachètent énormément d'actions, ils profitent des niveaux de valorisation qui sont bas. En 2023, par exemple, juste en une année, ils avaient racheté 8,79% de leurs actions. Et je trouve qu'ils sont particulièrement bons en allocation de capital, ce qui d'ailleurs se retranscrit dans le ROCE, puisque au fur et à mesure là, que le multiple de valo a augmenté, puisque récemment on pouvait l'acheter à 15 fois le free cash flow à peine, ils ont ralenti les rachats d'actions, donc ils font bien attention à faire un maximum de rachats d'actions quand les multiples sont très bas. Et ils en avaient bien profité là en 2022-2023. Donc sur Booking, je m'attends juste à une continuation tranquille de leur croissance, sans surprise particulière. Donc ça c'était pour mercredi, donc on a les 3 résultats en même temps. Ensuite, jeudi 31, on a déjà Mastercard.
Alors Mastercard, que je considère de qualité supérieure à Visa, mais la raison pour laquelle j'avais acheté Visa, c'est que Visa, je l'avais acheté à 25-26 fois le free cash flow, et à l'époque, Mastercard était à 37 fois, donc je trouvais que ça justifiait pas un tel écart de valorisation. J'étais pas confiant d'acheter à 37 fois le free cash flow, et aujourd'hui, on est à 41 fois le free cash flow, et d'ailleurs, ça fait partie de leur plus haut niveau de valorisation. Le record, il avait été atteint en 2020-2021 comme beaucoup de boîtes. Mais après ça, on est au deuxième plus haut niveau de valorisation pour Mastercard, hein. Fin 2023, elle était à 35 fois le free cash flow et fin 2022 à 33 fois le free cash flow. Et même au plus bas de 2022, fin septembre, elle était à 27 fois le free cash flow. Donc voilà, Mastercard, entreprise ennuyeuse, comme Visa, Booking, pas grand chose de spécial à attendre. Et que j'achèterai que dans le cas d'une baisse de valorisation à peut-être 30 fois le free cash flow, quelque chose comme ça. Mais pas à 40. Et le problème des boîtes comme Mastercard, c'est peut-être qu'elles sont trop connues comme étant faisant partie des meilleures boîtes. Et donc le problème, c'est que de l'autre côté, ça se paye niveau valorisation. Un bon investissement, ça reste un bon actif à un bon prix. Donc voilà, je patiente sur Mastercard. Ensuite, jeudi, on a aussi Apple. Alors Apple, pour moi, c'est la boîte là, de la semaine sur laquelle il y a le plus d'enjeux. Parce qu'aujourd'hui, Apple, c'est 34 fois le free cash flow, ce qui est encore une fois très élevé. Et surtout très élevé pour une entreprise qui, si je regarde les chiffres d'affaires trimestriels, qui n'a pas eu de croissance depuis le Q1 2021. Et là, ça va être le Q3 2024. Donc ça fait 3 ans et demi. Et donc là, c'est toujours pareil. T'as beau faire peut-être les meilleurs produits qui existent, t'as beau avoir peut-être le meilleur moat de toutes les entreprises, t'as beau avoir une bonne allocation de capital, des super ratios de profitabilité, des super marges, etc. Si t'as zéro croissance, bah ça justifie pas 34 fois le free cash flow, quoi. Donc là, Apple, ils n'ont pas droit à l'erreur, et c'est totalement possible, s'ils n'arrivent pas à surprendre, que le price sur free cash flow, il descende par exemple à 20, ce qui ferait une baisse de à peu près 33%, et donc si je fais 231 fois 0,66, ça ramènerait l'action Apple à 150 $. Donc ça, c'est des choses qui sont totalement possibles. Et on passe à la dernière, qui est aussi jeudi, c'est Amazon. Amazon qui est une des GAFAM sur lesquelles j'ai le plus de conviction pour le futur du business, avec, je dirais avec Meta. Mais c'est une boîte qui est un petit peu plus compliquée à analyser, puisque c'est dur de se rendre compte de leur réel potentiel de marge, en fait, de marge de free cash flow. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 5,6% de marge de free cash flow, mais parce qu'ils décident d'investir énormément. Une méthode qui est souvent utilisée pour valoriser Amazon, c'est d'utiliser l'operating cash flow plutôt que le free cash flow, donc avant le capex. Mais je suis pas 100% convaincu encore, il faudrait que je me penche dessus, parce que je sais même pas à quel prix je suis intéressé pour l'acheter au final, donc j'ai pas pris le temps de faire mon analyse d'Amazon, ce qui est un petit peu dommage. Donc en résumé, semaine prochaine, moi j'attends surtout le mercredi où j'ai Meta et Booking qui présentent leurs résultats en même temps. Et puis jeudi, il y a Apple pour qui c'est, je pense, quitte ou double. Et puis pour terminer cette vidéo, si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre ma communauté privée, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!